3. C'est le nombre de règles que nous apporterons dans cette vidéo. 3 règles essentielles et fondamentales qui résument bien nos années d'expérience d'acquisition de terrain en Afrique. 3 règles d'or à avoir dans la main, à avoir dans la tête et si même besoin, à avoir dans le cœur lorsque vous vous lancez dans un projet d'acquisition de terrain en Afrique. 3 règles, ça vous prendra à peu près 5 minutes pour découvrir ces 3 règles d'or. Mais cela vous évitera d'avoir le cœur brisé, car les litiges fonciers sont l'une des premières raisons des procès dans les tribunaux en Afrique. 3 règles d'or, très pratiques, terre à terre, synthétiques, n'est-ce pas, Sidiki? Qu'est-ce que tu fais, Sidiki? Je cherche mon terrain. Non! C'est une erreur que beaucoup commettent, en particulier les Africains de la diaspora, qui se contentent souvent de ne vérifier la position du terrain qu'il veut acheter sur Google Maps ou de n'avoir une idée assez vague de où se trouve ce terrain. Et cela nous amène donc à la règle numéro 1. Avant d'énoncer cette règle, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Jean-Pierre Pécard. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner car ici, nous apportons tous les ingrédients qu'il vous faut pour réussir vos projets immobiliers. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces 3 règles. Et dites-nous en commentaire de cette vidéo quelle autre règle vous semble importante lorsqu'on se lance dans un projet d'achat d'un bien. Pour énoncer la première règle, je dirais donc qu'il faut absolument, avant d'acheter, de visiter le site, de visiter le terrain que vous voulez acheter ou de vous faire représenter par quelqu'un d'avisé. C'est très important car cela vous donne non seulement une appréciation réelle de l'accessibilité du site que vous voulez acheter, mais aussi cela vous fournit des éléments pour discuter plus tard le prix d'acquisition du terrain. Alors, la deuxième règle est celle de vous entourer de professionnels sérieux. Et comment trouver des professionnels sérieux? Il suffit de vous renseigner auprès de votre entourage, auprès de vos proches, pour qu'ils vous recommandent des personnes, des professionnels sérieux avec qui vous avancerez dans votre projet. Et si vous n'en trouvez pas, revenez vers nous. Nous avons un carnet d'adresses assez fourni et nous saurons vous aiguiller vers les bonnes personnes. Et le premier professionnel à avoir avec vous, c'est un géomètre expert ou encore un géomètre assermenté. C'est lui qui doit vous accompagner lors de la visite du terrain pour identifier les bornes, les positions exactes du site que vous voulez acheter. Et c'est aussi lui qui vous fournira le premier document, le premier élément administratif de transfert du terrain à vous. Le deuxième professionnel à avoir avec vous, et de façon rédhibitoire, c'est un notaire. Il est très important d'avoir le notaire. Pourquoi? Parce que toute acquisition, toute transaction immobilière réalisée en dehors d'un notaire, du cabinet d'un notaire, peut être très vite attaquée. Et donc, il est important d'avoir le notaire parce qu'aussi, il vous évitera d'avoir un certain nombre de tracasseries parce qu'il fera des vérifications administratives pour s'assurer de la disponibilité du bien que vous voulez acquérir. Et c'est aussi le notaire qui introduira votre demande de titre foncier, qui est le seul élément qui vous donne l'entière jouissance, l'entière propriété du terrain que vous achetez. Et donc, il vous faut, de façon inconditionnelle, travailler avec ces deux professionnels-là. Et nous arrivons donc à la troisième règle, et je vous laisse deviner, c'est qu'il ne faut plutôt jamais se précipiter. Pour aucune raison, vous précipiter dans l'acquisition d'un terrain. Assurez-vous de bien appliquer, de bien respecter les règles numéro 1 et règle numéro 2 avant de finaliser votre transaction. Car là d'ailleurs, il y a beaucoup d'offres flash intéressantes, mais la plupart de ces offres flash d'ailleurs cachent des loups. C'est pourquoi il est important d'être méthodique lorsque vous vous lancez dans votre projet. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Dites-nous en commentaire quelle autre règle vous semble importante lorsqu'on se lance dans un projet d'achat d'un terrain. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la,
partagez-la, car il y a de très nombreuses personnes qui se lancent dans des projets qui débouchent sur un échec juste parce qu'il leur manque de la bonne information pour mener à bon port les projets. Partagez donc la vidéo et nous nous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.